Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le signe de la Vierge et voir comment ce signe peut évoluer grâce à d'autres signes du zodiaque. Donc là nous avons vu dans la vidéo précédente avec le signe du lion où cette expression, cette identité et s'exprimer pleinement qui va oser vraiment s'exprimer pleinement. Le lion pense qu'il est parfait, enfin, entre guillemets. Et ici à la Vierge on va justement... dans le suivant, on va devoir rectifier tous les excès du lion et une perspective d'une amélioration de la Vierge. C'est un signe de terre concret qui aura un cœur à s'améliorer son quotidien, améliorer le quotidien de tous, d'ailleurs être utile. Et cette dimension avec la Vierge du service, parce que la Vierge est orientée à regarder et voir tous les endroits où il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Justement, comme dit au lion, il faut que tous les endroits... Bon, avec la Vierge, il faut améliorer les endroits. Il faut qu'on cesse d'essayer d'améliorer. Il y a dans la Vierge une sorte de pattern, on pourrait dire, à cette vision. Et la sagesse, en même temps, elle est cette vision permanente de ce qui n'est vraiment pas la sagesse incarnée. Et du moins, on voit du coup qu'il y a tout le temps en tension pour essayer de rectifier entre cette sagesse, qui est quelque chose qui incarne, dont elle cœur de vivre, et ce qui est effectivement pas parfait du tout. Et elle voudra justement améliorer sans cesse, donc il faudra faire attention avec la Vierge parce que ce sont des signes qui peuvent vraiment s'épuiser justement. Parce que évidemment, le monde est loin d'être parfait. Et du coup, on va donner beaucoup d'énergie, surtout elle est dense, cette énergie de service. Donc du coup, elle va avoir vraiment tendance à dépenser beaucoup d'énergie et tout ça pour son quotidien. Donc aussi, elle a à cœur de mettre en place un quotidien qui fonctionne bien. C'est un signe de terre pragmatique, concret, donc elle va avoir vraiment des outils. Il va essayer de développer ailleurs des outils concrets. Donc ça peut être vraiment ingénieur qui met au point une technique pour améliorer, construire ou je ne sais pas. Mais c'est très réaliste ici. Donc, qui est beaucoup plus réservé. On voit bien la différence du lion. Parfaite. Donc, la Vierge, c'est un signe qui pourrait dire réceptif. Il sera dans cette humilité, dans ce recul, dans cette réserve, dans cette prudence, qui fait que justement, elle va pouvoir voir les choses. Alors, ce recul euh, et cette humilité peut transformer aussi un sentiment d'infériorité, un petit peu la petite fourmi qui œuvre et puis qu'on le voit plus jamais. Donc, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc, du coup, il faudrait lutter un peu contre 7.7, tendance à un petit peu prendre du recul, se sentir moi et que les autres, alors, est justement quelque chose d'apporté, de prudence. Alors que le défaut de la Vierge, c'est justement de voir, puisque elle a le devoir de critiquer, donc puisque elle a cette acidité, discernement et un signe mental, on va voir tous les défauts du coup. Eh ben, si elle tombe dans ce piège de la critique, eh ben, au lieu d'apporter son, qu'on pourrait dire, cette contribution, le fait d'améliorer, eh ben, elle va se mettre à critiquer, donc à rejeter, à se cramponner euh, sur sa rigidité, sur cette sagesse, et qu'elle voie, elle est, mais on voit pas dans le monde. Et du coup, elle peut développer une seule forme d'intolérance, donc il faut qu'on fasse attention dans les ex-accoupistes. Donc voilà, donc comment justement la Vierge, pour justement s'améliorer, ben, j'ai perdu mon marqueur vert, donc c'est celui du cancer justement. Donc il y a juste un signe justement de la sensibilité et d'une conscience de soi. Donc alors, ça très bien pour la Vierge parce que ça va lui apporter de l'eau. On est dans un signe de terre, un signe mental qui peut avoir une rigidité. Et cette réflexion froide
Donc ici, le signe du Cancer va apporter cette sensibilité. Elle a besoin de ce soin parce que elle prend soin des gens et elle prend soin de sa vie. Donc du coup, elle reste trop sur le mental et elle peut être froide ou trop distante. Donc il faut qu'elle s'appuie justement sur ce qu'elle ressent à l'intérieur, justement comme une terre meuble et sous laquelle il devra garder une terre fertile. Donc dans la Vierge, on est vraiment dans ce signe qui va récolter la semence. Donc du coup, il y a toute cette récolte des moissons. Il faut que ça reste un petit peu dans dans ces vivants, donc dans cette vie, hein, ce qui est symbolisé par le signe du Cancer. Donc vraiment arroser la terre. Donc ensuite, nous avons un autre signe qui est le Scorpion, qui va être en accord avec le signe de la Vierge. Donc elle insigne la pertinence et cette faculté à voir les choses avec beaucoup plus d'acidité. Donc on voit bien qu'ici la Vierge va apporter cet élément de, de mental qui va voir avec sa précision. Et cette précision, euh, évidemment, les deux, ils vont s'alimenter dans le côté critique. Donc évidemment, il faut faire attention de ne pas s'alimenter à la critique, hein, mais au contraire, d'alimenter la pertinence pour justement voir ce qui est réellement. Donc ici la Vierge, avec le Scorpion, ça peut vraiment faire des êtres qui ont cette capacité d'analyse, de intériorité, d'analyse, des, des schémas. Donc ça peut faire des départs, des bons psychanalystes, des gens qui vont creuser la psyché et qui vont comprendre la psyché. Donc il y a vraiment cette belle correspondance. Euh, Bien sûr aussi l'eau du Scorpion. Donc là le Scorpion va lui apporter de l'eau un peu trouble, mais une eau qui va lui permettre d'ouvrir sur cette dimension émotionnelle qui lui manque un petit peu du fait que c'est un signe mental. Donc déjà, avec le Scorpion, il ouvre dans la sphère des émotions et il sera pas forcément à l'aise, hein. Il va d'abord aborder ses pensées, donc pertinent. Donc alors, quels sont les autres signes les signes de terre qui vont soutenir? C'est les deux mêmes éléments. Donc le taureau, c'est la stabilité, le concret. On va devoir, dans le cœur, de s'améliorer. Mais cette stabilité du taureau va lui apporter cette stabilité qui va à sécuriser. Parce que la Vierge, elle a un petit peu un côté insécurité. C'est pour ça qu'elle veut maîtriser son quotidien. Parce que elle sent bien que la vie peut, comment dire, la vie est plus large pour voir ce qui est poisson et ces mots dans le monde émotionnel, qui est le monde général, peu importe, le déstabiliser. Donc le taureau va mettre contre la pause, ça va vraiment donner un accord, une stabilité quotidienne à laquelle on va pouvoir s'appuyer. Il y a beaucoup le rassurer et en fait, et puis l'autre signe aussi, c'est le Capricorne. Donc c'est un signe de terre, c'est pour ça que le Capricorne euh, ici on construit des outils qu'on va mettre à disposition au signe du Capricorne pour construire une œuvre, construire quelque chose. On dit ici que ce sont des personnes qui, qui construisent, des architectes, et ce sont des gens qui vont avoir la finalité de l'ordre cathédral. Donc il va fabriquer des outils. Ça va être la petite fourmi quand il fabrique, qui crée, il met au point un dispositif qu'il pense. Et l'œuvre ici, donc vraiment ce qu'on construit, on est à l'aise dans ces deux signes de terre. Et la Vierge, bien sûr, va trouver cette construction, évidemment. Donc elle ici dans une perspective de l'œuvre collective. C'est un œuvre collective concret. On va mettre au point des outils pour réaliser des choses. Donc là, on voit bien qu'ici, on reste dans l'élémentaire de l'élément concret. Et voilà. Donc c'est ce qui va mettre au défi cette Vierge. Mais
en même temps, évidemment, ça va la faire évoluer, d'accord? Donc, ce qui va le mettre au défi, c'est le Gémeaux. Donc là, c'est deux signes mercuriens. Cette planète Mercure qui symbolise le mental, les maîtres. Et, et Dieu ici, ce sont des deux signes qui sont en commun. La pensée, voilà. Donc la pensée du Gémeaux et qui vient et qui récolte plein d'éléments un peu éparpillés selon la Vierge. Donc la Vierge va prendre toutes les idées géniales du Gémeaux, qui va aller de droite à gauche, qui va faire des liens et qui va faire des nouvelles choses. Et bien la Vierge, c'est la clé, ça va permettre de mettre en ordre, il va concrétiser parce que toutes les idées peuvent émerger ici, et ça fusionne, ça foisonne, mais ici on va trouver des idées de pertinence et on va réaliser ce qu'on va concrétiser. Donc ici la Vierge classe, ordonne, voilà, elle met de l'ordre dans les idées du Gémeaux. Et un autre signe qui va aussi le mettre au défi, c'est le Sagittaire. Donc, pourquoi le Sagittaire? C'est un signe de feu. Donc, il a la conquête, il part, il est aventuré. Il va dans le monde ici, la Vierge voudra rester dans son quotidien parce qu'elle se sent un peu une sécurité. On va vraiment, avec le Sagittaire, on va vraiment au-delà du quotidien. On va explorer les mondes qu'on ne connaît pas. C'est la croissance, c'est la découverte du monde inconnu. Donc la Vierge n'est pas très à l'aise avec ça. Et puis elle n'est pas très à l'aise non plus avec le fait que ça soit du feu, de l'enthousiasme. Elle va trouver que c'est comment dire, pas très réaliste. Et on est sur l'idéal, on va explorer et non pas trouver. Donc la Vierge, c'est trop, comment dire, c'est trop abstrait. Les impôts, pour elle, parce que elle cherche le divin, on cherche ce que l'on ne connaît pas avec le Sagittaire. Donc on est dans un monde exploratoire, dans un monde de recherche, en fait, qui ne convient pas à la Vierge. Et c'est plutôt dans ce monde à trouver des solutions, concrètement. Et en fait, voilà. Mais on va élever, on va permettre de prendre du recul et d'aborder la vie avec un côté philosophique. C'est la philosophie qui le met pas à l'aise, la Vierge. Et la Vierge voudra comprendre de la matière relationnelle. Donc ici, commence à sortir de cette relationnalité pour essayer de faire une synthèse. On est sur un mode d'analyse. Ici, on est sur un mode de synthèse. Donc deux trous et un fil directeur. Donc la philosophie et toutes les lois sont derrière tout ça. Et puis on a la résolution pour le signe de la Vierge, c'est le signe en face également. Oh là là, les poissons. Bon, pourquoi les poissons? Parce que en fait, euh, on est dans le concret, on va devoir améliorer les choses, essayer de purifier le maximum pour accueillir finalement euh, ce qui est le plus important, c'est l'amour en fait ici, hein, qui est symbolisé par le signe des poissons. Et on ouvre sur une perspective très large, et si large que ça, on perd un petit peu la Vierge, donc du coup, il n'a plus de limite. Le poisson, bien qu'il ait présenté de l'unité, il représente l'infini, et du coup, il n'y a plus des coups de conture, on est dans l'océan, et du coup, comment faire le lien entre ce quotidien finalement où on va essayer de trouver la forme la plus adéquate possible. Et à cet esprit, cet amour, cette unité, elle va pouvoir incarner ici maintenant dans toutes les petites choses, les petits actes de la vie quotidienne. Donc il faut ici, la Vierge doit lever le siège, de lever la tête vers le ciel. Et ici, on s'était proposé au niveau du Sagittaire du mouvement, vraiment là je me mets en disposition et je deviens accueil à cet esprit et on fait vraiment d'ici un acte chirstique de la Vierge Marie qui accueille l'entité solaire du Christ et qui lui donne un corps pour que cette identité solaire puisse naître. Donc vraiment
cette recherche de perfection, cette forme pour accueillir l'esprit. Voilà, ce qui est en fait sans forme, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on sera instruit sur comment la Vierge peut évoluer grâce aux énergies des autres signes. Merci et on se retrouvera pour le signe de la Balance.